Bonjour tout le monde, ici Michel Villard pour la 38e capsule de Café sans filtre. Selon une légende urbaine, une grenouille plongée dans un chaudron d'eau bouillante bondira instantanément pour fuir, tandis que si elle se retrouvait dans de l'eau froide portée progressivement à ébullition, elle s'engourdira jusqu'à s'ébouillanter. En effet, le petit batracien ne parviendra pas à détecter à temps l'augmentation graduelle et nocive de la température. Cette histoire démontre clairement notre incapacité à réagir adéquatement face à une situation problématique avant qu'il ne soit trop tard. Au lieu de nous affairer à régler le problème, nous demeurons souvent nonchalants, voire inconscients de la gravité de la situation. Pour mieux saisir ce concept appliqué à la bourse, voici un exemple. Imaginez que vous achetez des actions de la compagnie XYZ à 20 $. Quelques semaines plus tard, la direction annonce des résultats financiers trimestriels décevants et en réaction, le titre s'effondre pour se négocier à 18 $. Un mois plus tard, l'action de XYZ reprend malheureusement sa tendance baissière après l'annonce du départ surprise d'un membre clé de la direction. Le titre s'échange maintenant à 16 $. Et enfin, pour la première fois en 10 ans, l'action se négocie sous la barre des 14 $, résultat d'un autre avertissement de profit à la baisse et d'une réduction du dividende trimestriel. Malgré tout, vous avez conservé vos actions. Je vous pose alors la question suivante. Cette décision était-elle fondée sur une démarche réfléchie et délibérée ou, à l'image de la grenouille amorphe dans l'eau chaude, seriez-vous resté passif en espérant des jours meilleurs pour l'action XYZ? Au lieu de faire face à cette situation déplaisante, vous avez opté pour l'inaction en mettant l'accent sur votre horizon de placement lointain ou sur le fait que le titre devrait rebondir car après tout, cette entreprise est un fleuron du Québec. Malheureusement, à la longue, cette approche peut être coûteuse. On a juste à penser à la déconfiture d'Enron, Lehman Brothers ou Nortel Networks. Sachant que les débats boursières font partie de la réalité d'un investisseur, je vous propose un conseil facile à appliquer pour mieux réagir dans un tel contexte. Ça s'appelle la règle stop du 25-50. Durant la Grande Dépression des années 30, Gérald Loeb, fondateur de la firme de courtage EF Houghton et compagnie, a permis à ses clients de préserver leur capital en appliquant cette règle de gestion du risque. Si un placement perd 10 % de sa valeur initiale, vendez-le. Pour ma part, je vous recommande une règle moins stricte. Dès qu'un titre s'échange à 25 % de moins que son prix d'entrée, vendez la moitié de votre position. En réduisant l'importance de celle-ci dans le portefeuille, vous serez en mesure d'analyser la situation plus objectivement et d'établir une stratégie adéquate pour le reste de vos actions. La prochaine fois que des titres détenus dans votre portefeuille se retrouvent dans l'eau chaude, ne tardez pas à agir, sans quoi vous risquez de vous brûler.